Parmi les dieux qui est toi, magnifique ta sainteté, Dieu de louange. Oh, au-delà ton miracle, alléluia. Parmi les dieux Qui est comme toi, magnifique en sainteté, Magnifique ta sainteté, digne, Seigneur des miracles, alléluia. qui est comme toi, Seigneur. Oh, Jésus, qui est comme toi, Seigneur. Oh, éternel, oh, qui est comme toi, Seigneur. Oh, éternel, qui est comme toi, Seigneur. Éternel, parmi les dieux, qui est comme toi, magnifique en sainteté, Magnifique en sainteté, digne de louange. opérateur, parmi les dieux, qui est comme toi, magnifique en sainteté, Magnifique en sainteté, digne, digne de louange. au Père des miracles, Thank you, Jesus. Jésus mi dúpẹ́ nù ẹ̀. Père, reçois la gloire. O tọ́ yìí kíkó. Merci pour tout ce que tu fais. Mi dúpẹ́ nù àná bílẹ̀ bìkú. Merci d'être avec nous. Mi dúpẹ́ nù ẹ̀. Non pas mérite, Ní jẹ́ ha. mais c'est une faveur imméritée. Fẹ́nu ẹ̀yin bọ̀ mi ká jẹ́ ha. Merci de nous avoir créés. Mi dúpẹ́ nù ọdún àdá mi. Reçois la gloire Yìí kíkó lẹ́bi. dans le nom de Jésus. Lòyìn kọ̀ wọ́n pọ́n Jésù sí nǹkan mẹ́. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Wọ̀nyí náà lọ́dọ̀ Jésù mẹ́. nous vous saluons dans le nom de notre Sauveur Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons parler de Jésus. Amen. Amen. Le prix qu'a payé Jésus. Àkọ́dé Jésù sùọ́. Bien-aimés dans le Seigneur, Wọ̀nyí náà lọ́dọ̀ Jésù mẹ́. d'abord, pourquoi Jésus est venu sur terre? Ntẹ́wùtù ẹ̀ Jésù ọ̀ ìkú pọ́n ọtí. Pourquoi? Ntẹ́wùtù. Pourquoi il est venu Ntẹ́wùtù ọ̀ ìkú pọ́n ọtí. sur la terre? Àyìnkú pọ́n ọtí. Lisez-moi Luc 4, 18. Luc ta ẹni kíkà Vous bí allez akọ́tọ̀ voir ce ọ̀tọ̀. pourquoi Jésus est venu sur terre. Bọ̀ mi náà mọ̀ ní Jésù mọ̀ Jésù ọ̀ ìkú pọ́n ọtí ọ. Luc 4, 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour Numéro 1, la mission c'est quoi? Annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Ẹ náà láwọn ẹ̀dá gbẹ̀rù ẹ̀ tọ́ Il lọ́lẹ̀. m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés. Deuxième mission c'est faire quoi? Guérir ceux qui ont Guérir les cœurs. Sọnù mẹ́ àìtọ́ gbà. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Pour proclamer aux captifs la Wọ́n délivrance. náà la kanu mọ́nà lẹ́. Lorsque nous parlons de la délivrance, nous parlons aussi du salut. Nous mi dọ̀ katutu hɔ mi dọ̀ kúnlẹ̀ gan hó dọ̀ wẹ̀. Amen. Et tout à l'heure, on va se baser sur la délivrance. Bọ̀ zanne jọ mi náà dọ̀ katutu hó. Allez-y. Et aux aveugles le recouvrement de Et la aux vue. aveugles, le recoupement de la vue. Ici, Bọ̀ nukú tọ́ lọ́lẹ̀ náà mọ̀ nù. ça prend en compte deux entités. C'est-à-dire quoi? Jésus est venu nous éclairer que ce que nous adorons, ce que nous-mêmes on a fait de notre propre main, que nous adorons, ce qui est fait par acier, par bronze, par or, par argile, par bois, toutes ces choses, et par pierre, toutes ces choses-là ne peuvent pas nous sauver. Donc il est venu enlever le voile qui nous domptait sous le joug de ces adorations. Ewa wa bɔ na wa de avɔ ɛni ɔ de esunbɔ mi do zɛgɛ bɔn nu de mi dasu mi zi alɔ mi tɔnbɔ se blo ta yi di boti ɔ nu de mi se kɔbɔ se nyana ne lɛ ɔ debu na si nɔ mi hlɛ gan. Vas-y. Pour renvoyer libres les opprimés. Pour renvoyer libres les opprimés. Bɔn meji
Ce fut la mission de Jésus. Tout ça est regroupé par la délivrance, le salut et la vie sauve. Amen. Amen. Nous avons eu la vie en Jésus au travers de cette expression, cette proclamation. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez-moi correctement. Asseyez-vous. Écoutez-moi correctement. Dieu, dans sa grande miséricorde, a décidé de créer l'univers que j'appelle la création. Et quand Dieu l'a créé, la Bible dit que Dieu a créé les animaux, les oiseaux. Il a créé toutes sortes d'espèces d'animaux sur la terre. Eh bien, il a séparé les continents des eaux. Il a séparé le jour de la nuit, les ténèbres des lumières. Et bien là, quand Dieu a tout fini, il a parfait toutes choses. Et il a vu que c'était bon. Lui-même a apprécié ce qu'il a fait. Et maintenant il dit, il faut que je mette quelqu'un dedans. C'est comme si tu achètes ton terrain, tu construis un plan architectural très joli. Et maintenant tu sais que c'est viviable. Et tu dis maintenant qui va rester dedans car je suis à l'extérieur. Il faut que je place quelqu'un dedans. Mais je ne peux pas placer un intrus. Il faut que je place quelqu'un sorti de moi. Pour que cette personne puisse m'obéir. Et pour que les papiers de la maison ne soient pas truqués plus tard. Ou pour qu'on n'enterre pas quelque chose dedans pour en vouloir encore à ma vie. Ou que je ne retrouve pas au tribunal après pour discuter ce que moi-même j'ai construit. En conséquence, Dieu a décidé maintenant de créer l'homme et de mettre comme maître de toutes choses. Dis voisin, est-ce que tu sais que tu es le maître? Amen. Amen. Et alors Dieu a donné en possession la terre à l'homme. Il dit manipule comme tu veux. Prends soin de ça. Fais bon usage et jouis de tout ce qu'il y en a. À la limite de ce que j'ai dit de ne pas toucher. Amen. Amen. Pourquoi Dieu a fait ça? Bien-aimé, toutes choses qu'on donne à l'homme, il y a toujours un piège dedans. L'intelligence de Dieu demande cela. Il y a toujours une limite dans tout ce que vous donnez. Il y a toujours une limite. Amen. Infranchissable. Amen. Amen. Alors là, l'homme étant dedans était bien. Avec son épouse. Je parle du premier homme, Adam et Ève. Mais là la Bible dit, plus tard ils ont connu une déchéance. La déchéance est venue par le péché, que j'appelle la désobéissance à la parole de Dieu. Amen. Quelqu'un dit la désobéissance. La désobéissance. Amen. La désobéissance apporte la déchéance. La suite. Bien-aimés dans le Seigneur. Et quand ils ont reçu ceci, ils ont connu ceci. Alors Dieu venait et Dieu parlait avec l'homme. Parce que l'homme aussi était comme un Dieu, même petit. Et c'est pour ça que la Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes des dieux? Parce que vous portez une partie de Dieu en vous. Il s'agit du souffle de Dieu en vous qui vous donne la capacité sur toutes choses
pour régner, pour dominer. Bien-aimé dans le Seigneur. Alors là, Dieu ne peut plus s'approcher de son fils. Parce que le fils même fuyait la présence de Dieu. Parce qu'il a vu qu'il a péché. Alors le péché rend l'homme esclave et distant de Dieu. Amen. Amen. Même si Dieu veut s'approcher de toi, toi-même tu es distant. Ça c'est ce que le péché fait. Le péché amène la frustration. Le péché amène la complaisance. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Alors là, l'homme, dans cet état, a fui la présence de Dieu. Alors Dieu même a perdu le contrôle de l'homme qu'il a créé. Alors l'homme, comment il faut faire? Il faut punir quand il y a une déchéance. Alors là, du fait qu'il n'est plus au contact direct avec Dieu, l'ennemi de l'homme étant Lucifer d'alors, il s'est retrouvé en serpent ancien, que j'appelle encore serpent ancien, mais qui détient sa puissance, mais qui a perdu son rôle et sa clarté. Je vais vous dire une chose, dans la guerre que le ciel a connue, c'est plusieurs guerres, c'est pas une seule guerre. Non, quand les gens pensent que c'est une guerre, non, c'est pas une seule guerre, c'est plusieurs guerres. Ils ont tenté plusieurs fois à faire tomber Dieu. Donc c'est raisonnable que même à l'église, les gens cherchent à prendre le poste du pasteur. Parce que si même les anges, les créatures que Dieu a créées, ont tout fait, ont fait des coups d'état, il y a eu des coups d'état au ciel, mais qui n'ont pas marché. Donc il faut savoir que sur la terre, il y aura ça. Coup d'état dans le foyer. Il y a coup d'état dans les familles. Il y a coup d'état étatique. Il y a coup d'état religieux. Vous ne savez pas ça? Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Et là la Bible dit que dans cette guerre, Satan a perdu son poste. Son nom ancien n'était pas Satan. Il était appelé Lucifer. Il contrôlait l'adoration. C'est lui qui contrôlait l'adoration. Et il gouvernait plusieurs entités. Vous savez que la chose que Dieu aime le plus, c'est l'adoration. La chose que Dieu aime le plus. C'est ce qui fait que si tu es chrétien et tu n'as pas une émotion pour l'adoration, ça veut dire que tu es distant de Dieu. Vérité. Tu ne vas pas sentir sa présence dynamique, mobile en toi. Bien aimé dans le Seigneur. Alors Satan a été propulsé du ciel pour la terre. Et c'est pour cela que la Bible dit malheur à la terre quand le diable vient vers vous. Amen. Parce qu'il va user de la ruse. Il va commencer par lutter contre celui qui a remplacé l'adorateur. Vous savez, l'adoration a été arrachée et cela a été donné à l'homme. C'est l'homme qui adore. Amen. Après les hommes, les anges. Et nous avons les vieillards. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Alors là, quand cette voix a été donnée, la terre a reçu la présence du serpent ancien que nous appelons Satan, le diable. Amen. Et quand lui il est venu maintenant, il jalousait l'homme. Il était aigri contre l'homme. Il dit parce que moi j'ai perdu mon poste, toute personne qui va prendre ce poste là, je vais le maltraiter. Je ferai de tout mon pouvoir pour le faire fléchir, pour le dompter.
je vais le dominer. Na du de di. Amen. Amen. Ce fut le cas de Adam et Ève. Ene wa Adam ko Eve son ko. Satan a tout fait pour Bon, les les Bibles dans ta rendre distants de Dieu. Bon aso ba eli ka do ma wu. Amen. Amen. Et là, Dieu Bon o fini ma wu. les a punis. E tonton nu ye. Satan comme Adam, comme Ève. Le gba o Adam ko Eve ko ma tonton nu ye. C'est ce qui amène Ene wa le son. inimitié entre la postérité du serpent et la postérité de la femme. Ene wa na dogbo didi me le gba to ko do dan to ko gbe to ko. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur. Wa ina mo do Christ me. Et là, Dieu Do fini ma wu. a décidé E wa se gbeta. de tout faire pour reconquérir Bon na blo ce qu'il a créé parce qu'il voyait la douleur de l'homme. Do mo gbe to si ouvert do dan dan nu de bi blo mi na le bo yi Donc, mo. sur plusieurs années, O do ko gege me o. plusieurs millénaires, E ya ko obu me o. alors l'homme a marché avec Dieu, Gbẹtọ di sọli ha ma o. là pas les hôtels. Bọ fọsá pẹlẹ Mais ko. cela ne suffisait pas. E pẹ mọmọ wa. Alors Dieu a décidé pourquoi. Bọ wa se gbẹta n tẹ C'est-à-dire wutu. l'homme communiquait avec Dieu Bọ gbẹtọ dès dọ que ha le ma sang est coulé. wẹ. O ne kanjọ kọndi kọmẹ. Alors là, il faut sacrifier quelque chose pour que le sang coule. Mìíràn se ne sa fọ bọ nu kanjọ náà mo tẹ mo Si kọ. le sang coule, Nu kanjọ kan. alors là, cela réduit Ẹni ọ̀nà dẹ̀pọ̀. le degré du péché. Nyìnàdúró sí àgbàdìdó. On parle de l'expiation des péchés Bọ yẹ do àgbàdìdó sí nyìnàdúró. par le sang. Bọ kanjọ dali. Amen. Amen. Et je voudrais vous dire une chose. Bọ náà ló gbọdọ mi. La divinité marche. Amen. Amen. Donc toute divinité répond Bọ nu par le sang. ìnádọ̀dọ̀ àpáwé wẹlé ẹnu yẹn nà sí ọdún bẹ́ẹ̀ iná sí ọdún bẹ́ẹ̀ gbọdọ̀ kanjọ hun kpó. Amen. Amen. Répond par le sang. Iná sí ọkọ kanjọ hun kpó. Et là, Dòfin ni ọ. les gens étaient obligés de tuer des bœufs, Bọ mi náà lọ dandan mi wẹ̀ iná hu yìnbó. de tuer des boucs, Bọ iná hu lẹ̀ gbọ́lẹ̀. des béliers, des Iná hu brebis, iná hu kan lélẹ̀. pour l'expiation de leurs péchés, Bọ́dọ̀ ìná sẹ́lẹ̀ yẹn afin tó de tó wẹ̀. communiquer avec Dieu Bọ́dọ̀ àmọ́ tẹ̀mọ́ náà kàn títí àmẹ́ hó au travers les autels, Bọ̀fọ̀ sápẹ́lẹ̀ les dàlí. holocaustes, Bọ̀fọ̀ sísáré dàlí. les sacrifices. Bọ̀fọ̀ sánú wúlẹ̀ lẹ́gbẹ̀ẹ́. Amen. Amen. Et bien là, Bọ̀dọ̀ fi ni ọ. cela n'amenait pas la délivrance à l'homme. Ẹni ọ̀nà ẹ̀ka tuntun wà nù gbẹ̀tọ̀ à. L'homme est toujours lié. Bọ̀ gbẹ̀tọ̀ L'homme gbọ́dọ̀ fi n'avait pas bẹ́ẹ̀. la vie. Bọ̀ gbẹ̀tọ̀ ló mọ̀ gbẹ̀ à. L'homme arrivait à parler avec Dieu au travers de l'autel, mais l'homme n'est pas sauvé. L'homme n'a pas eu la délivrance. La main de Satan était toujours sur l'homme. Bọ̀ lẹ̀gbà ẹsẹ̀ lọ́pọ̀ fi ni. D'où la mort permanente. Bọ̀ fi ni ọ̀bọ̀ kú wa. Ça dit quoi? Nous ne serons pas sauvés. Ẹ sọ mi sí mọ̀ fúnra gan. Alors là, il dit, Bọ̀dọ̀ fi ni wá dọ̀. pour que l'on puisse sauver, Bọ́dù ẹ̀ náà sí mọ̀ il gbẹ̀. faut que le sang Ẹ jẹ́ ká lọ kanjọ wọn. humain coule. Gbẹ̀tọ̀ sí kanjọ ọdún náà ikọ́ mi. Et c'est ce qui fait que les gens du monde, Ẹ sọ ma ìhọ́n mi sí mẹ́lẹ́ pour ọ. être efficaces dans les sectes, Nú ẹ̀dọ̀ díẹ̀ nú ẹ̀tọ́ ẹ̀ náà pé gangan jí ọ. ils tuent des hommes. Yẹn náà kò gbẹ̀tọ̀. Il faut couler le sang humain. Bọ́dù gbẹ̀tọ̀ sí kanjọ ní Et ikọ́ quand mi. le sang humain est coulé, Gbẹ̀tọ̀ sí kanjọ ní ikọ́ mi ọ. l'esprit Gbígbọ́ ni ọ. de la divination répond. Gbígbọ́ ni ọ ní àṣẹ ọ̀nù yé. Ce qui rend efficace Wọ́n ní ọ̀nà náà wà lọ́nà tout ce qu'ils font. Ndébùlẹ̀ nà blọ́. Je voudrais vous dire, Nà tí mẹ́nu mi dọ̀. si votre sacrifice Nú ẹ̀ nà blọ́ fọ̀ sísá. a un prix, Bọ́dà sọ àhọ́. celui qui fait un sacrifice, Mẹ́ blọ́ fọ̀ sísá. celui qui fait un sacrifice Mẹ́ blọ́ fọ̀ sá. d'un coq, Gbọ́dọ̀ kókóró dé kó. son autel Fọ̀ sá gbẹ́tọ̀. sera moins efficace Ẹ tó náà dọ̀ hàn mọ́. à celui qui sacrifie un bélier. Àbọ̀ mẹ́ náà sẹ́ gbọ́ dé. Celui d'un bélier Mẹ́ ẹ sẹ́ gbọ́. sera moins efficace Ẹ tó náà lọ́bọ̀ à hùwẹ̀. celui qui sacrifie un bœuf. Bọ́ mẹ́ ẹ sẹ́ yìnbú kó. Celui qui a sacrifié un bœuf Mẹ́ ẹ sẹ́ yìnbú ọ. sera moins efficace Ẹ tó náà lọ́bọ̀ hùwẹ̀. que celui qui sacrifie un humain. Mẹ́ ẹ sẹ́ gbẹ́tọ̀ bùtẹ̀ búlọ̀ kó. Alors là, celui qui sacrifie un humain, Bọ́ mẹ́ ẹ sẹ́ gbẹ́tọ̀. lambda, Ẹ sẹ́ ordinaire, gbẹ́tọ̀ kó wọn. amen, sera moins Ẹni efficace ọ̀nà alẹ́ bọ́ dé kó. que celui qui sacrifie Mẹ́ ẹ sẹ́ son entraille. fi tó de sùn. Acclame très fort le roi bien-aimé. Demonstration. Parce que le prix est plus élevé, Nọ àkọ́sùsù ènìyàn ẹ̀ le prix est plus dur, Bọ́ àkọ́sùsù ènìyàn sùn. le prix est plus douloureux. Ènìyàn ẹ fẹ́ wù ta o. Lorsque vous attrapez quelqu'un ailleurs, vous sacrifiez, vous ne sentez pas trop. Lóyún dájú lè yẹ sẹ́mẹ̀lẹ́ bọ̀ wọ́n lábẹ́ Mais òwò si ìdí c'est à. votre propre Kọ́kà fils, ìfi tó de sùn wẹ̀ ọ́. quelqu'un qui est sorti de vous, Nítòsí gbàdó vous wọ̀. allez garder ces séquelles-là durant tous vos séjours sur terre. Wùfẹ́ ni àhẹ́dà ìgbẹ́sẹ̀ tó Votre ìdíwé ìpàdé. mémoire ne sera pas libre. Bọ́ ìhà tó náà fò wá. Amen. Amen. Lorsque le sang coule, Wèrè kájọ ìkọ́ mi ọ́. il y a les esprits qui répondent. Bọ́ gbígbọ́ Les, lẹ́nu ọ̀nà les esprits répondent lorsque le sang coule. Bọ́ gbígbọ́ Ce qui fait que quand vous voyez un accident quelque part, un accident et le sang a coulé, si vous venez là,
Ne pensez pas que c'est les hommes seuls qui sont là. Il y a un pléthore, une légion de démons qui vient. 104 d'invitations. Jesus. 104 d'invitations. Si le sang coule quelque part, même par accident, surtout par accident, c'est un sang vif. On les appelle le sang de douleur. Donne-moi un feu dangereux. Donne encore un feu dangereux. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Alors là, Dieu a décidé maintenant. Il dit, l'homme souffre. Je vais le reconquérir parce que lorsque quelqu'un sacrifie quelque chose, ça dépend du prix de son sacrifice. Il tombe son prochain. Il tombe tout son prochain. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Et bien là, la Bible dit, Dieu a dit, il faut reconquérir. Les humains meurent. L'homme n'a plus peur de tuer son prochain pour sacrifier. Pour appeler un esprit pour être fort. Il faut que je sauve maintenant l'homme. Je dois faire quelque chose. Mais il faut que mon prix dépasse le prix des autres. Et il faut que Dieu descende humilié. Il faut que Dieu descende plus bas que l'homme. Et que l'homme monte au travers de son sacrifice. Et c'est là que Dieu dit maintenant. Dieu a appelé les vieillards. Il a appelé les vieillards. Il dit, mais qui peut aller sauver les gens pour moi? Les vieillards disent, pour faire quoi? Notre adoration nous suffit. On ne peut pas partir. Alors là, les vieillards ont désisté. Et Dieu a appelé les anges. Il dit, mais qui enverrai-je? Les anges ont dit, quand nous parcourons la terre là, les gens là, ils sont trop mesquins. Ils sont trop pervers. La barbarie est sur la terre. Non, nous ne pouvons pas. Qui ira sauver ces hommes pervers? Alors là, l'esprit du Fils s'est levé maintenant. Il est venu vers le Père, devant le trône du Père. Il a dit, Père, envoie-moi. Papa, la terre, ça t'appartient. Moi, j'irai reconquérir ce qui est pour toi. Ça, on appelle ça une enfantine qui mérite une acclamation de toute la congrégation. Tu acclames mon Jésus et assis. Tu acclames Jésus assis. Jesus. Ou bien tu ne comprends pas ce que j'ai expliqué. Hein? Je veux entendre un cri de tonnerre. Asseyez-vous. Le Seigneur bien-aimé. Alors là, Jésus a décidé de venir sauver la terre. Amen. Il est venu en mission. Mais il doit mourir pour nous. C'est là que Dieu a décidé d'envoyer le Fils. C'est là d'où le Fils est né. Appelé par le nom Emmanuel, qui signifiait Dieu est avec nous. Amen. Dieu est avec nous. Ça veut dire que Dieu n'est plus au ciel. Dieu est descendu et Dieu est avec nous. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Alors Jésus est venu. Et il faut que Jésus meure. La souffrance de Jésus. Le chemin de croix. Vous allez comprendre beaucoup de choses ici. Il y a 7 points. Et ces 7 points, quand tu écoutes ça, tu vas savoir que tu n'as plus le droit de faire accident. Si tu fais accident là, toi-même tu vas te gifler. Aïe. Si Satan te tue là,
gbawo yo. Si Satan te détruit là, Nu le gba he gble yo. toi-même là, tu vas te gifler. Wa de so ako hui de. Parce que quand tu vas partir là-bas au ciel, Dieu va te dire, mais tu es venu faire quoi ici? Bo nu awa isa to mane kare jo nta ablo nta na. Mais de là, mina monoko no ikoma me kabono leko yi. Vérité. Bah, leko. Tout mes zozo. Tu es venu faire quoi ici? Ena ko to no nta na ablo fi. Leko. Et puis c'est ça, les gens viennent vous raconter que j'ai vu mon grand-papa. Bo de me ro je mo dagboche. Quand je suis parti là-bas, j'ai vu mon grand-papa. Bo de idon mo dagboche. Et grand-papa m'a dit, qu'est-ce que tu es venu chercher? Bo dagbo no nta abalo fi. Retourne-toi. E ya leko. Et c'est ça, vous pensez que c'est tout sain que vous faites. E wo eni o mi no je tun so esi. Alors que c'est pas ça. Eni o ya. Tout mes ouais. Giflation. Voici que Jésus ouais Bon, non. c'était une parenthèse, hein? Eni o jage o en bon gote. Amen. Amen. Écoutez-moi correctement. To to mi kanji. Lisez-moi. I hanu mi. Ésaïe 50. Esaïe kande o. 50, le verset 6. I ha me aizen. Lisez-moi ça. Esaïe kande o. Et quelqu'un d'autre ouvre Ésaïe 53, Me na hu kande o aton. le verset 4 I ha me ene. au 5e verset. J'ai Lisez. livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats, mais le Seigneur l'Éternel m'a secouru. Amen. Quelqu'un a compris quelque chose là? Me mo no kuje le udo finia. Hein? Il dit, j'ai livré mon dos Eda uze agbaza tejo. à ceux qui me frappaient. Nu me no komile. Hein? J'ai livré mon dos Uze gnegbeche jon. à ceux qui me frappaient. Nu me do ki komile. Le dos, Negbe. c'est ça qui porte les fardeaux. E wa no hian pan. Vérité. Le dos porte les fardeaux. E wa no hian pan le. Dans plusieurs pays au monde, Donc to les gege me bagages sont portés par le dos. You know se pa negbe. Nos mamans portent bébé où? No mi Au le fi dos. no he do negbe no. Au dos. Negbe. Amen. Amen. C'est le lieu qui porte le fardeau. Bo fini o te de me mo no hian pan. Quand vous allez au port Bo nu mi wa et yi vous po. voyez les dockers, Bo mo me no fu agban do fini le o. ils portent ça où? Peter no he do. Les bagages. Agban le no se do. Oh non, non, il y a les responsables de port ici. Hein? Il porte ça au dos. Ils portent ça au dos. You no he do negbe. Est-ce qu'il y a des gens qui ont cimenterie ou bien dépôt de ciment ici? Me le no sa sima do fi. Les gens qui ramassent là, Me no bele o. hein? Ils portent ça où? Au dos. Negbe. Pourquoi on porte ça là? Negbe no se do negbe. Le fardeau est plus lourd que le cou. Donc agban pe hu ko. Aïe! La tête garde les fardeaux légers. Donc ta agban de ma pe di o e no he. Mais quand le fardeau est lourd, Agban ka pe. quand ça pèse, Wa no do sisi o. c'est le dos qui porte ça. Negbe e no se do. Professeur! Enseigne-nous daddy. C'est le dos qui porte ça. Negbe e no se do. Tout fardeau Agban de bu. pesant, c'est le dos. De no de do sisi ta won negbe no. Et Jésus dit, j'ai livré mon dos. But this one se negbe chejo. Il a livré son dos Se negbe tojo. pour que toi, ton dos soit léger. Aïe, 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 aïe. Jésus. Jesus! Hey! Il a livré son dos Se negbe tojo. pour que ton dos ne porte plus de fardeau. Won negbe wa to so na agban de. Je déclare un dos libre. Voici que À partir d'aujourd'hui, Yes, sir! ton dos est déclaré libre. Celui qui crie Amen fort reçoit le miracle. Jesus! Sit down for your chair. Hey! Clap for Jesus! voici que Jésus. Amen. Amen. Le dos. Negbe. Les gens frappaient le dos à coups de matraque de Ye to Jésus. negbe o we mo koton. Amen. Amen. Il le frappait à coups de matraque. O ye do ki ko so ta. Et sa chair se déchirait. Bo agbaza ton no fun. Et son sang sortait. Bo kajo do ki kon. Le sang là qui sortait Bo kajo do ki kon. libérait la fardeau. E
que tu dois porter sur ton dos. Et c'est pour ça que la Bible dit, vous qui êtes chargés, vous qui portez des fardeaux, venez à moi pour que je vous décharge et pour que je vous rende libre. Jesus Christ. Hey. Amen. Amen. Si Jésus a porté le fardeau, il n'y a plus de raison pour que toi tu portes encore de fardeau. Il n'y a plus de raison pour que tu portes encore de fardeau. Ça veut dire que tout fardeau qui est là est le fruit d'une distance de toi envers Dieu. Vérité. Vérité d'Adi. Est-ce que vous avez compris? Ça c'est le numéro 1. Numéro 2. Et me joue à ceux qui m'arrachaient la barbe. Et me joue à ceux qui m'arrachaient la barbe. La barbe. La barbe représente la dignité et le respect. Allez poser la question aux musulmans, pourquoi ils délaissent la barbe? La barbe sur le plan spirituel représente la dignité et le respect. Amen. Alors Jésus a floué au pied son honneur, sa dignité, pour que toi tu puisses être digne et respecté. Dis, petits enfants, respectez-moi. Petits enfants, respectez-moi. Le chrétien ne comprend pas les choses. Ils ont enlevé sa barbe. Il faut voir qu'il aura des déchirures. Il y aura le sang. Parce que je me rappelle, mon grand-papa, si sa barbe sort comme ça, parfois il me dit, enlève-moi ça. Et si tu le fais, tu vas voir que le sang commence par couler. Yes, Daddy. Moi-même, je ne peux même pas supporter. Hein? Amen. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, écoute-moi correctement. La dignité de l'homme, c'est Jésus qui l'a rétabli. Sinon, personne n'est digne. Mais Jésus l'a rétabli. Jésus a rétabli ta dignité. Donc tu auras une dignité que personne n'a jamais eue. Dans ta nation, ta dignité. Et c'est pour cela que moi je n'aime pas le faux. Je vais vous dire une chose. Si vous faites faux miracle, avant que les gens ne viennent dans mon église, vous n'allez pas me trouver sur ce champ. Vérité. Parce que je n'ai pas besoin de faux miracles avant que Dieu le fasse. Regardez la maman qui a témoigné pour tripler dimanche. Regardez bien la vidéo. Vous allez voir, j'ai dit, quand elle était venue au programme, j'ai dit, Dieu m'a dit de donner bébé à cette femme. C'est ce que je lui ai dit. Suivez correctement la vidéo. Dieu m'a dit de donner bébé à cette femme. Quand j'ai vu qu'elle cherche bébé, elle dit frère, elle dit je viens du Togo. Elle avait le drapeau du Togo. Et je l'ai touché une seule fois. Son ventre. Et j'ai dit c'est fini. Ça ne s'est pas accompli. C'est accompli. Un prophète, s'il déclare parce qu'il a vu ou parce qu'il a entendu, tôt ou tard, ça s'accomplit. Mais pourquoi je vais courir dans le faux? Aïe, 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 aïe. Pourquoi je vais appeler les gens? Hey, venez recevoir bébé. Et puis je prie.
pour vous. Et je vais vous dire de faire test en même temps. Et vous faites test là. On ne montre même pas test là à personne. Personne ne voit même test là. Et personne ne voit le bébé plus tard. Pourquoi vous détruisez le corps de Christ jusqu'à ce point? Vous pensez comment les gouvernants vont croire à l'église? Si les gens intellectuels voient ça, les intelligents, les scientifiques voient ça, ils vont mettre tous les églises évangéliques dans le même panier. Ils vont dire que le miracle que nous faisons, c'est des miracles organisés. Que c'est les faux miracles que nous faisons. Personne ne montre le test. Ou bien on va dire, il faut dire que tu es enceinte. Il faut dire qu'il faut témoigner que tu es enceinte. Ou bien tu as eu ceci. Et là maintenant, Dieu va te faire ça. Donc, Aïe, aïe, aïe. Dieu est véridique plus que ça. Dieu émane et incarne ce qu'on appelle la dignité et l'honneur. Non, c'est pas ça. Dieu incarne l'honneur et la dignité. Et la Bible dit que Jésus est vrai. Donc la vérité se trouve dans la maison de Dieu. Aïe, aïe, aïe. Pourquoi il faut chercher renommer dans ça? Je n'ai pas besoin. Si je prie, Dieu va décider. Jesus. La souveraineté de Dieu. Je ne refuse pas qu'on déclare tombe enceinte et tu vas tomber enceinte aujourd'hui. Dieu est capable de tout. Mais si ce n'est pas encore vrai, laissez les gens partir et revenir avec leur échographie. Yes, sir. Laissez les gens partir et revenir avec leur bébé. Vérité. Avant de tromper le peuple de Dieu. Merci, Père Jésus. Le jour viendra et les services de renseignement étatiques vont commencer par faire les enquêtes. Ils vont mettre les églises dans les mêmes paniers. C'est ce qui m'énerve. Je ne suis pas faux et je ne collabore pas avec les faux. Yes, sir. Aïe, 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 aïe. Ne cautionnez pas le faux. Parfois mes fidèles ne me comprennent pas. Des gens viennent ici pour témoigner de fruits des entrailles. Je refuse. Sans l'échographie, je refuse. Vérité. Je dis non. Amenez-moi l'échographie d'abord. Je ne veux pas une vaine gloire. Une vaine gloire. Une gloire qui va me retrouver. Les gens ont une famille. Ils ont une famille. Les gens les maîtrisent. Alors il faut voir leur témoignage à l'église ou à la télé. 1 mois, 2 mois, 6 mois, on ne voit rien. On va dire les pasteurs payent les gens pour venir témoigner. Les pasteurs organisent du flou. Quelqu'un dit faillant pour ces choses. Aïe, 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 aïe. Et là, ceux qui suivent ça ne vont plus jamais accepter Jésus. Parce qu'ils diront que les chrétiens mentent. Les pasteurs organisent le faux. Ne cautionnez pas ça. Ne cautionnez pas le faux témoignage. La Bible dit qu'ils ont vaincu le diable par le témoignage de leur bouche. Parce que leur témoignage était vrai. Si vous ne témoignez pas dans la vérité, vous appelez la mort dans l'église. Parce que la main de l'Éternel va quitter. Acclame le Seigneur bien-aimé.
La dignité est obligatoire. We don't tap. We don't count me. Si Dieu fait, on m'a dit Dieu a fait. No man play that man we Tout blow. le monde, chaque jour, nous recevons un miracle de la part de Dieu. Mais le polo quoi, ça la dit que non mo gigole no man. Parce que si tu te couches et tu te réveilles le matin, c'est le plus grand miracle. miracle. C'est déjà un grand miracle de la part de Dieu. Parce que ceux-là qui sont à PK14, ceux-là qui sont au cimetière, n'ont plus cette grâce pour venir s'asseoir pour dire vérité comme toi, pour dire Hosanna comme toi, pour dire Alléluia comme toi. Amen. Amen. La dignité. We don't tap. Vous devez savoir que vous êtes des femmes dignes. Bon, mais non, Des hommes dignes. Partout vous êtes dignes. À bon entendeur, Salut. les gens ne peuvent jamais m'aimer. Mais laisse-nous à nous m'aimer. Je n'ai jamais vu un prophète dans la Bible que les gens ont aimé. Et On puis c'est n'aime tout pas un d'habitude. prophète. On s'en On fout. n'aime pas un prophète. Et je suis d'accord. Je m'en fous de ça. On s'en fout. Le miracle de Dieu est vrai. Mais ne faisons pas le faux. Prions. Cherchons à se rattacher à Dieu. Il va faire le miracle. J'ai expérimenté ce Dieu-là. Les aveugles ont vu plein. Les bébés maintenant, on a eu diplôme dedans. Hein? Les guérisons. Rien n'est impossible à notre Dieu. Parce que nous voulons le monde ou bien nous voulons tromper les gens. Celui qui est avec toi aujourd'hui, demain peut t'abandonner. Il dira que tu fais le faux. Vérité, Daddy. C'est ça. Mais quand tu quittes Oridjiji, si tu restes loin, tu peux m'appeler faux. Mais si tu viens à Oridjiji, tu vas savoir que je suis vrai. Hey. Et quand tu quittes, toi-même, tu vas dire, c'est parce que le gars a dit trop la vérité que je ne peux pas supporter, je suis sorti. Yes, sir. Je ne dis pas que je suis saint, mais je ne fais pas faux miracle. Je ne prends pas faux témoignage. Amen. Amen. Numéro 3. Attends, La salive sainte. Vérité. C'est pour tout le monde. mais bito. Et il me dit, c'est pas avoir mauvaise allure. La salive sainte. Et ici, on ne parle pas de la salive. On parle du crachat. Hey. Le visage Nous combien? est confronté souvent à la honte. Le visage est attaqué par la honte. Ah, vous ne savez pas ça? Hein? Mais dès là, on fait bon, et on, il était déjà bleu, nous que trop de Il y a des gens éhontés ici. Il y a des gens, même s'ils sont dans de mauvais draps là, laisse dire comme ça. Mais Jésus a livré son visage à la honte, à l'humiliation. Ton visage, écoutez-moi, c'est le visage qui voyage. Ah, vous ne savez pas? Hein? Si on te défigure maintenant, qui peut te reconnaître? C'est le visage. Même si vous cherchez visa et que vous faites mal la photo, on rejette. On veut correctement votre tête, la visage. Sortir beaucoup plus propre.
Amen. Amen. Mais Jésus, son visage a eu de crachat. Bon, Jésus, si nous pouvons y attendre. L'odeur nauséabonde. Ouais, nele. La salive a une odeur âpre. Et nous devons on sait tant. Amen. Amen. Jésus a eu ça. Jésus a eu nele bi. Il a eu ça. Ouais, nele bi. Mais il n'a rien dit. Ouais, Il recevait. Et le yue. Pour que toi là, Bon, ouais. ton visage soit parfumé. Nous pouvons tout en amour. Il a même dit. Voilà, voilà. Jésus a même dit, si nous sommes en train de jeûner là, Et là, nous nous blague. de ne pas être sale, Minima kuitio. de nous parfumer. Ministère tu le dagbele. Ah, c'est là que j'apprécie les musulmans. Finalement, on n'a pas de mal à nous. Ils veulent prier là. Mais là, on a. Ils lavent la tête. Il y a nos clottes à quoi nous pouvons. Ils lavent le pied. Bon, on clottes à quoi Ils les laissent ignon. Jesus. Et puis parfum fou. Bon, il y a nos foulées, bon, foulées. Donc, comme un potable. Amen. Amen. Pour aller devant leur Dieu. Bon, il m'a oublié ton signe. Amen. Amen. Alors Jésus Jésus a été défiguré. Bon, nous pouvons mettre toi pour vous. Il a reçu du crachat. Bon, ouais, attends. Pour que toi tu puisses avoir un visage qu'on appelle visage pimpant attirant. Bon, là, nous pouvons mettre des pégadés. Donc mesdames et messieurs, rendez beau vos visages. Parce que Jésus s'est fait viler. Pour que toi ton visage soit rayonnant. Je prophétise un visage rayonnant. Ton visage va traverser les frontières. Ton visage va prendre avion pour aller au bord du monde. Là où ta famille n'a jamais mis pied, c'est là ton visage va contempler. Ton visage va contempler les grands tours du monde. Écoute-moi, aussi longtemps que ton visage n'a pas encore contemplé ce que Dieu a promis, pas de mort. C'est fini. Je vais vous dire une chose. Quelqu'un m'a posé la question. Pourquoi Papa Tibi Joshua est mort à cet âge? J'ai dit, mon frère, même les présidents du monde n'ont pas voyagé comme Papa Tibi Joshua. Vérité. Il a déjà contemplé tout ce qu'un homme peut contempler. Il a vu le monde entier. Il a déjà tout contemplé. Il reste quoi? Il a fait le plafond. Tu vas faire le plafond au nom de Jésus. Regardez le prix que Jésus a payé. Est-ce que tu vois les avantages? Est-ce que tu es en train de voir les avantages? La conséquence de la venue de Jésus. Ça là, je ne suis pas encore venu sur l'œuvre de la croix. Je ne suis pas encore venu sur la résurrection. Je suis sur la terre. Ce que Jésus a fait, les avantages. On voit déjà sur la terre. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Peut-être tu lis ça, mais tu ne comprends pas l'explication. C'est tout. Tu lis ça toujours, mais tu ne comprends pas. C'est tout. Amen. Maintenant, celui-là qui est en Jésus, son visage attire les bonnes choses, attire la gloire, attire l'élévation, attire la grandeur, attire le rayonnement, le règne et la domination. Mais ça, on a laissé ça aux gens du monde. Oui. Parce qu'on dit que ce n'est pas pour nous. Un chrétien qui dit, ah, celui qui met boucle d'oreille simplement et mamiwata. Toi-même tu vois que les chrétiens, il y a d'autres qui sont un peu déréglés façon.
Tu as une fois fait quelque chose qui est vilain. Le pasteur qui t'enseigne de ne pas faire te dire ah vert. Ça là, ça ne brille pas. Ça ne brille pas. Ça brille. C'est pas miroir. L'optique là, c'est pas miroir. Yes. Il utilise ça. Il a moto. Il rentre en voiture. Bon, il a encore moto. Bon, il brille. Hein? Vous voyez même que lui-même il va en contradiction avec ce qu'il demande. Tout pasteur qui dit il faut vivre sans quelque chose qui brille là doit se retrouver dans une brousse à Tanungu. Il ira prendre les feuilles. Il va vivre là-bas dans la brousse comme les saints. Et là je vais le comprendre que lui là il est réellement enfant de Dieu. Enseigne nous a dit. Même micro ça brille. Micro de soi, La religion chrétienne a des problèmes. Amen. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Lisez-moi Lisez-moi le reste. Et dit cependant, ce sont nos souffrances. Écoute-moi correctement. C'est le prix que Jésus est venu payer. Nous sommes sur ça. Hein? Il dit cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni. Frappé de Dieu. Humilié. Écoutez correctement. On a parlé de souffrance. On a parlé de portée de charge. Frappé. Humilié. Est-ce que vous voyez? Il dit, mais il était blessé. Donc il y a la blessure. Pour nos péchés. C'est pourquoi on va te condamner là. Il dit pour nos péchés. Brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est dit quoi? C'est dit quoi? Le prix que nous devons payer avant d'avoir la paix là. Il est devenu une rançon. Amen. C'est là on parle du rachat. La rançon de Jésus. Pour nous. Il dit maintenant, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces maîtrissures que nous sommes guéris. Donc Sida va partir. Donc cancer n'a pas raison. Tension n'a pas raison. AVC n'a pas raison. Diabète n'a pas raison. Hépatite est petit. Vérité. Voici quoi Jésus. Il y a certaines choses quand tu comprends. Tu peux ordonner. Et dire au nom de Jésus. Tu peux ordonner. Mais si tu ne comprends pas, tu vas pleurer sous le joug. La charge qu'on t'a fait porter. Quelle est la charge qu'on porte aux gens? Ça c'est là on parle de victime sacrificielle. Jésus là a été une victime sacrificielle. Parce qu'il est innocent. Il n'a pas participé à la chose. Il ne devait pas payer le prix. Mais il est devenu une victime. On l'a pris et on l'a tué à notre place. Ça veut dire que le problème que tu vis avant de venir ici ce soir, il faut savoir que Jésus a déjà porté ça. Et tu vas dire au problème maintenant. Problème, tu es un bâtard. Tu n'as pas le droit de venir chez moi. Car le prix est déjà payé. Et ça va partir. Et ça va partir. J'en ai fini. Acclame le Seigneur bien-aimé. C'est quoi Jésus? Professeur.